Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité s'est enrôlé dans l'aviation canadienne pour participer à la Deuxième Guerre mondiale. Il a dû suivre un entraînement intensif pour devenir pilote d'avion. Il est reçu pilote et devient sergent en 1943. Une année plus tard, il se rend en Angleterre, puis en France pour intégrer l'escadrille 222 de la Royal Air Force. Aujourd'hui, M. Gaston Lamirande. Monsieur Lamirande, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour nos bâtisseurs. Ça fait plaisir. Vous êtes né en 1922 du côté de Grand-Mère. Par contre, vous avez vécu dans la région, plus précisément à Île-Maligne. Et un petit peu plus tard, vous avez décidé de vous enrôler dans l'aviation canadienne pour participer à la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à vous enrôler dans l'aviation canadienne? Dans ce temps-là, on était obligés ils nous envoyaient un avis. Il fallait aller à Québec s'enrôler, mais moi, je ne voulais pas rentrer dans l'armée. Alors, j'ai choisi l'Air Force. L'aviation canadienne. Ouais. Comment ça se passait, l'enrôlement, justement, à vos débuts, quand vous êtes arrivé? Bien, c'est rien. On était en ligne, on donnait notre nom. Et après ça, pour avoir notre physique, il fallait aller passer pour les yeux, puis des différentes affaires. Des petits tests de santé. Oui. Mais dans ce temps-là, moi, je voulais être pilote, et c'était pire. C'était exigeant, il y avait beaucoup de... Très, ça au point de vue santé. Et vous aviez quand même une bonne santé, parce que vous avez suivi un entraînement intensif pour devenir pilote d'avion. Oui. Qu'est-ce qui vous passionnait, justement, de devenir pilote d'avion? J'ai toujours aimé l'aviation. OK. Puis au commencement, dans le pouvoir de Malin où je travaillais, il y avait un nommé M. Pagé. Il rentrait son avion pour la réparer. Puis je travaillais avec lui. Pour moi, ça doit être ça qui m'a donné. Qui vous a vraiment donné le goût. Parlez-nous justement de l'entraînement que vous avez dû suivre pour devenir pilote d'avion. Est-ce que ça a été long? Est-ce que ça a été difficile d'apprendre tout ça? Bien, c'est toujours difficile. Dans ce temps-là, c'était rapide. On était pressés. Il fallait aller. Il y avait besoin de pilotes. Puis on était toujours sur le qui-vive. Oui, hein? J'ai commencé à Montréal, dans l'entraînement physique, de la marche. Puis après ça, j'ai été à Victoriaville. Là, c'était des études sur les températures, la météorologie. OK. Après ça, les moteurs d'avion. Il faut nous donner une idée parce qu'on ne connaissait rien là-dedans. Ben non, là, vous étiez vraiment la base au début. Oui. Là. Après ça, j'ai été à Québec. Il faut suivre un cours d'anglais. Mais je n'avais pas besoin, moi. Ils m'ont envoyé pareil parce que je parlais aussi bien l'anglais que le français. Puis après ça, j'ai été au Cap-de-Madeleine. Après Victoriaville, le Cap-de-Madeleine, c'est là qu'on a commencé à piloter. Ça, c'était des vieilles avions du temps de la guerre, de la Première Guerre. Oui. On a eu du plaisir, j'ai aimé ça. Ça a pris 5 heures, je faisais mon solo. Puis j'ai suivi l'entraînement qui durait à peu près 2 mois. C'était aussi vite que ça? Ah oui. OK. Fait qu'il fallait apprendre vite, il fallait avoir des bons réflexes, il fallait être rapide. Exact, oui.
C'était pressé. Après ça, j'ai été à Montjoly, en attendant mon cours à Saint-Hubert. Mhm. Là, à Saint-Hubert, c'est là que j'ai eu mes ailes. C'est là que l'entraînement était sur les Harvard. C'était le soir, l'instrumentation. C'était très difficile. Parce que dans le coup, on a commencé peut-être une trentaine, quarantaine, il en restait à peu près une quinzaine après. Soit qu'avec des accidents ou d'autres choses. En 1943, vous êtes reçu pilote, vous êtes devenu aussi sergent. C'était quoi votre rôle en tant que sergent? Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Pilote. OK. On était pilote d'avion. On avait le titre automatiquement en ayant nos ailes. OK. On était sergent. Vous étiez sergent automatiquement. Ouais. Une année plus tard, vous êtes parti pour l'Europe. Vous êtes entre autres allé en Angleterre en 1944? Oui, avant ça, on était à Bagotville. Mm-hmm. Mon entraînement final était fait à Bagotville sur les Hurricanes. Ça, c'était très intéressant. Oui, vous avez aimé l'expérience. Dans la région. Ouais. J'ai bien aimé ça. Après ça, là, on a parti on a été 3 semaines de temps à Greenwood, en Nouvelle-Écosse. Là, on suivait un entraînement. Tout en s'entraînant, on faisait des patrouilles pour les sous-marins. OK. Après ça, il y a eu une grosse accident. Une journée, on était les 12 avions passaient dans les nuages, puis il y a eu un accident. Puis là, il y a 3 pilotes qui sont morts. L'accident, ils ont resté. Ils sont décédés. Alors là, ça c'est un petit peu plus difficile, oui. Hein? Ouais. Parce qu'avant ça, j'étais allé à Bagotville. À Bagotville, c'était super. Vous aviez aimé ça? Oui. Comment ça s'est passé quand vous êtes parti pour aller en Europe, quand vous êtes allé en Angleterre? Oh, bien là, on est en Québec, à Halifax. On embarquait sur le bateau. OK. Puis là, on était comme des moulons. Hein. Vous n'aviez pas le choix, vous étiez embarqué là-dedans. Oui, monsieur. C'était tout un... Puis pour suivre, ça nous a pris 5 jours de traverse. OK. La température n'était pas très, très bonne. Mais c'était bon. Puis dans le fond, les sous-marins étaient moins achalants. Fait que là, les bateaux, dans ce temps-là, pour s'éloigner, pour déjouer, ils faisaient tout. Ils faisaient un bout comme ça. Ils tournaient comme ça tout le long. C'est long, ça. Ben oui. Ouais. Après ça, vous avez intégré l'escadrille 222 de la Royal Air Force? Oui. Après quand je suis arrivé en Angleterre, à Liverpool, dans le nord d'Angleterre, là, j'étais là, on était là pendant une journée. Après ça, on était allé à Cheltenham. Là, c'était un aérodrome. Là, j'ai commencé à piloter les Spitfire. Ça, c'était les Spitfire 7. Ça, c'était tout un avion. Ça, c'était toute notre on avait, les études ont été faites pour piloter. Pour piloter ce type d'avion-là. Oui. Après ça, j'ai été à Prudanick, dans le sud de l'Angleterre. En attendant, c'est Group Support Unit. C'était une unité de support pour les... Quand il y avait besoin de pilotes sur le fond, on choisissait l'escadrille qu'on voulait. Mais comme moi, j'ai été là 2 semaines. Ils n'ont pas eu de demande. Je t'attendais un peu. Puis là, Okay. ils ont demandé un pilote pour aider sur une escadrille anglaise. Ouais, Vous êtes allé? Oui, j'ai allé. Puis là, j'ai fait le périple jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter, entre autres, dans votre carrière de pilote d'avion, entre autres quand vous avez pratiqué ici du côté d'Allemand, là, vous n'avez pas fait peur à plusieurs personnes en passant sous le pont d'Île-Maling? Des fois, oui. Une fois. C'est pas, une fois, c'était. Oui. Mais après ça, ben là, je venais souvent. Oui. Oui.
Parce que ma mère était juste, là, je restais juste l'autre bord. Puis là, ben, je venais passer en rose, moi. Juste pour la faire paniquer un peu. Une fois, là, c'est M. Fortier, qui était le principal anglais. L'école anglaise, notre école était divisée en deux, anglais et français. Fait que lui, il dit une journée, il dit, on n'est pas content, tu ne viens pas nous voir. J'ai dit, à 11 h demain matin, je vais être là. Ça fait que je suis arrivé par la coulée en arrière, puis je suis passé entre l'église et l'école. Hey, vous étiez au rendez-vous à 11 h avec l'avion. Oui, mais ça a vidé l'école, puis ça, toute la journée, il n'a pas été capable. Les enfants voulaient plus retourner, puis ils pensaient que j'allais retourner. Ah ben, ça fait quand même des bons moments. Monsieur Lamirande, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais que vous nous parliez peut-être de l'après-guerre. Comment vous l'avez vécu, tout ça? Après-guerre, c'était difficile. Le système nerveux, il est affecté. Oui. Qu'on veut pas, on avait été avertis d'ailleurs. Ils nous avaient avertis de s'éloigner de la boisson. OK. Parce qu'on est tous les pilotes qui ont vu la guerre. C'est pas un pique-nique. Hein? Les moments sont difficiles. Oui, c'est très difficile. Vous avez quand même laissé votre carrière de pilote d'avion pour travailler à l'usine. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé à l'usine au Price ici? Oui, quand je suis parti dans l'armée, je travaille au pouvoir. OK. Je suis revenu au pouvoir. Après ça, parce qu'on déplaçait trop de monde, on était supposé d'avoir travaillé à la job qu'on avait avant. OK. Mais là, on avait été remplacé. Alors, il fallait qu'il change trop de monde. C'est pour ça qu'après ça, j'ai été... Que vous êtes parti travailler à l'usine. Monsieur Lamirande, vous êtes père de 3 enfants. Vous avez pris votre retraite en 1981. En terminant, qu'est-ce que vous faites maintenant à la retraite? Est-ce que vous avez des passions? Du golf. Du golf, oui. Mais on a toutes sortes d'affaires. On est... On ne fait pas grand-chose. Plus qu'on vieillit. Mais vous êtes quand même assez actif. Vous trouvez des belles activités à faire. Oui. Vous êtes encore un fan de baseball, de hockey? Oui. Parfait. Monsieur Lamirande, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de nous remémorer tous ces beaux souvenirs et surtout d'en apprendre un petit peu plus sur votre métier, votre premier métier, qui était pilote d'avion. Merci beaucoup. Bienvenue. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.